Oui, bonjour tout le monde. Laurent de ChatBTS. Aujourd'hui, le dossier 1, c'était le financement d'une nouvelle activité GPME, soutenir le fonctionnement. Fallait analyser la trésor de la société Bécarlage pour le développement d'une activité aménagement cuisine. Alors, première étape, fallait effectivement comprendre le projet, les besoins financiers, c'était l'annexe 1. La nature des investissements, ce qu'on savait, c'est 100 000 euros. Travaux de plomberie, électricité, aération. Il fallait acheter une machine de découpage à jet d'eau. Oui, 80 000 euros. Donc les investissements, 180 000 euros. Ça, c'était noté dans l'annexe 2, le mémo de Franck Castille, le boss. Les modes de financement envisagés. Emprunt, 160 000 euros. Autofinancement, 20 000 euros. OK. Et l'étape 2, fallait évaluer les flux de trésorerie et le besoin en fonds de roulement, le BFR. Le BFR avec les informations prévisionnelles relatives à l'investissement annexe 3. Alors, les flux nets de trésorerie, soit la capacité d'autofinancement prévue 2025, 92 310, 2026, 2027, 2028. Donc, les besoins en fonds de roulement BFR supplémentaires estimés, on était sur 25, 26, 27, 28, 36, 38, 40, 42. Et l'étape 3, fallait calculer les remboursements annuels de l'emprunt avec le plan d'amortissement de l'emprunt. Donc ça c'était du cours, effectivement. Alors, le montant de l'emprunt, 160 000 euros, taux d'intérêt annuel 3,7%, durée 4 ans, et on était sur des annuités constantes de 43 767,19. Donc on avait les amortissements qui avec tableau, annuité, capital, fin, intérêt, etc. Il y avait aucune difficulté à ce niveau-là. C'était pas très compliqué. Il y avait les intérêts, les annuités constantes, etc. L'amortissement. Ensuite, fallait analyser l'impact sur la trésorerie. Donc il y avait un calcul de l'impact annuel sur la trésorerie, effectivement. Donc sur les annuités 43 767, le flux de trésorerie net après remboursement de l'emprunt, il y avait sur l'année la capacité d'autofinancement, l'annuité de l'emprunt et le flux net de trésorerie après l'emprunt. Donc on passait en 2025 à 92. Donc on avait une capacité d'autofinancement qui était évidemment grévée, impactée par les amortissements et les emprunts. Fallait calculer le ratio d'indépendance financière. Bilan fonctionnel, annexe 4. Ce qu'on savait, c'est que les capitaux propres, c'est 400 000 euros. Les emprunts et dettes financières, c'était 235 400 après l'investissement. Donc on rajoute le nouvel emprunt, 160 000 euros. Donc le total des emprunts et dettes, ça faisait 395 400 euros. Donc le ratio d'indépendance financière, c'était effectivement 395 400, c'est une formule, sur les capitaux propres 400 000 euros. Donc il était avant emprunt de 0, avant l'investissement, il était de 0,59. Et après l'investissement, il était de 0,99, ce qui est un petit peu chaud. Donc, l'étape 6, on rappelle, oui, pour être clair, il y avait à la fois un investissement et il y avait à la fois un emprunt. Donc, un investissement, il y a une dimension d'amortissement, et l'emprunt, il y avait une dimension d'annuité, et tout ça grevait la capacité d'autofinancement. Effectivement, hein. Même si on ne parlait pas, pour le coup, là, on n'avait pas à signaler les provisions pour amortissement. Alors, le ratio passe de 0,59 à 0,99. Alors, d'une part, on peut dire que c'est élevé, ça limite les capacités d'emprunt futur. D'autre part, on peut évaluer d'autres modes de financement pour réduire l'endettement. On peut augmenter l'autofinancement, chercher des subventions, etc. Donc le résumé qu'on peut faire, c'est un impact financier sur la trésorerie malgré le remboursement de l'emprunt, puisqu'on reste en dessous de 1.
Une augmentation évidemment significative du niveau d'endettement, limitant les futures capacités d'emprunt. Deux, et la recommandation de considérer d'autres modes de financement pour maintenir une bonne autonomie financière. Donc, en suivant ces étapes, on pouvait effectivement analyser les choix sur l'entreprise, les choix de financement, on va dire, et leur impact sur l'entreprise B Carrelage. Donc, pas très compliqué. Il y avait le ratio d'indépendance financière, là, fallait le savoir. Il y avait la double logique, on va dire, de l'investissement, amortissement plus les annuités. C'est pas trop compliqué non plus, mais c'est vrai que ça pouvait surprendre. On s'y attendait peut-être pas trop à ce type de sujet. Après, je ferai le dossier 2 et 3 demain, enfin quand j'aurai le temps, mais c'est celui-là surtout qui était significatif. Je crois qu'un étudiant relativement sérieux a pu se débrouiller. C'était pas trop compliqué, voilà, à suivre. De toute façon, maintenant, ce qui va compter, c'est les fiches. Et j'en profite pour signaler que sur les fiches GRCF et GRH, je vais travailler avec une super professionnelle qui fait ça depuis 20 ans. C'est peut-être une des meilleures profs, allez, je ne vais pas exagérer, mais une des meilleures profs de France. Elle maîtrise parfaitement les contraintes, que ce soit le tableau synoptique, les fiches. Alors, je vais faire des vidéos avec elle. Elle est susceptible, moi je vous le dis, je suis cash. Moi, autant j'essaie de limiter voilà, mes interventions. On peut me solliciter dans le cadre de prestations individualisées, bien sûr. Mais elle, dans son cas, c'est également possible. Après, vous gérez avec elle. Si ça intéresse des étudiants, ils font un mail, chat BTS, ils expliquent leurs problèmes de fiches, etc., etc., etc. Elle relit, elle revoit, elle donne des conseils, enfin, elle fait ce que vous voulez, hein. Voilà, mais en tout cas, les vidéos arrivent sur les fiches. Il va falloir y penser doucement, hein, pour le 27 mai, hein. Ok? Bon, à plus.